Allô? Ça va? Tu fais quoi? Ça va? J'écris un morceau. Je devais le finir il y a longtemps. Ça peut attendre encore un jour. Ça fera pas de différence si tu le finis demain. Viens, on fait quelque chose aujourd'hui. Ah, ça m'arrange pas, je suis particulièrement concentré là. Je préfère le terminer aujourd'hui. Passe chez moi. On pourra dîner. Prendre un café. Denise, j'ai vraiment envie de voir Boulout. Tu m'avais promis d'y aller doucement, Demet. Un peu de patience, pourquoi toute cette urgence d'un coup? Si je comprends bien, t'as besoin de la permission de Ferit. Ah non, j'ai pas dit ça. Ça me dérange pas de te donner un coup de main. Vraiment. Je t'arrangerai une rencontre avec Boulout. Mais pas aujourd'hui. Ok? D'accord, Denise, ok. À tout à l'heure. Pourquoi j'aurais besoin de la permission de quelqu'un pour voir mon neveu? Arrête de me surveiller, regarde devant toi, Engin. Ferit, Oui? on dirait que t'es contrarié. Non, je vais bien. Raconte. Cette histoire avec Boulout, Demet et Akan me préoccupe beaucoup. Je comprends que ce qu'on fait d'Emmet et Akan puisse t'énerver. Mais pas au point de me dépasser de 5 kilomètres. Il doit y avoir autre chose. Nazli, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est une bonne idée qu'elle passe du temps avec Boulout. Pourquoi? Pourquoi, Engin? Hier encore, elle l'a embarqué au commissariat pour une histoire débile. C'était pas top. Mais elle était obligée de l'emmener avec elle n'y pouvait rien. Il y a quelque chose qui cloche avec ces filles. Arrête. Ne dramatise pas trop la situation, Ferit. Asuman est encore très jeune, elle apprendra de ses erreurs. Sa grande sœur est toujours derrière elle, d'ailleurs. Attention, ne sois pas injuste avec Nazli. Allez, on va refroidir. Allez. Allez, on va un peu plus vite, c'est parti. Surprise! L'agent de sécurité m'a même pas vu, t'inquiète pas, s'arrête. Qu'est-ce que tu fais ici, Asuman? Je ne mérite pas cet accueil. Viens. Oh ma chérie, tu m'as tellement manqué. On te voit de moins en moins ces derniers temps. Puisqu'ici c'est ton nouveau chez toi, visiblement, j'ai pensé venir te voir. Je vois que tu ne te lasses jamais de dire n'importe quoi, n'est-ce pas, Asuman? Ce n'est pas mon nouveau chez moi ici, c'est mon lieu de travail. Compris? Je dois rester ici un moment, j'y suis obligée. Ouais, je vois. Je ne dois pas te manquer de toute façon. Pourquoi ta petite sœur te manquerait? Où est-ce qu'ils mettent les verres? Il me semble, qu'on a assez fait parler de nous hier, Asuman. Combien de fois je dois te répéter qu'ici c'est mon lieu de travail et que tu ne peux pas te pointer lorsque ça te chante? T'as pas cours déjà? Non, aujourd'hui j'ai pas école. Les cours ont été annulés parce que tout le monde est épuisé du voyage. On a été très maligne avec Nekla. On est venu en avion donc ça va. D'ailleurs, je vais la rejoindre après, on doit faire un débrief des potins d'hier. Tu as le culot de parler de la journée d'hier? Ne me le rappelle pas, Asuman. Ça me fait bouillir le sang quand j'y pense et ça devrait te faire rougir, y a vraiment pas de quoi être fier. Tu dramatises toujours tout, exactement comme papa et maman. Je me suis excusée 40 000 fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Dis-moi. Le problème, c'est que t'arrêtes pas de céder aux tentations. Est-ce que c'est Nekla qui t'influence ou est-ce que c'est toi qui l'influence ou est-ce que c'est le diable? Je ne sais plus, mais faut savoir se contrôler. Dis donc, qu'est-ce que t'étais en train de préparer? Cette pâte a l'air parfaite, tu veux que je t'aide? La vie est belle pour toi, hein? Allez, bouge de là. Nous avons commencé les procédures hier. Ils recevront la lettre aujourd'hui. L'audience préliminaire aura donc lieu dans 2 jours. Parfait. Maintenant, dites-nous franchement, maître, quelles sont nos chances de gagner cette affaire de garde? Plutôt mince, je dirais. Si le juge veut que l'enfant reste dans un environnement familial, il peut décider de le laisser avec Ferit. Et est-ce que, si je me rapproche un petit peu de Boulout, ça pourrait aider un peu? Certainement, oui. Si l'enfant montre qu'il vous connaît bien, ou montre de l'affection à votre égard, ça influencera la décision du juge en votre faveur le jour de l'audience. Très bien. Dans ce cas, je vais m'en aller pour prendre soin de mon neveu. Aujourd'hui même? Oui, chérie, aujourd'hui. Ok. On reste en contact, d'accord? Oui, on se parle après. Bonne journée. Dites-moi, il doit bien y avoir d'autres moyens. Maître,
Que faire pour avoir toutes les chances de notre côté? Nous aurons besoin de quelque chose de solide contre Ferit, qui puisse le décrédibiliser au tribunal. Vous aviez dit que vous y penseriez, n'est-ce pas? Dis-nous tout, Bekir. On n'a encore rien trouvé. Mais on trouvera quelque chose d'ici l'audience. Bekir, on n'a plus assez de temps, visiblement. Faudra se dépêcher, d'accord? Oui, d'accord. La réunion est terminée, merci à vous deux. Ce n'est pas convenable qu'il vive avec un homme célibataire. Vu le traumatisme qu'il a subi, il devrait grandir dans un cadre familial chaleureux. Il parle d'un cadre familial chaleureux, comme s'il allait en trouver un auprès d'eux. Ils ont même attaqué ma mère. Ils disent que comme elle est psychiquement instable, elle serait même pas en mesure de s'occuper de lui. Denise est au courant du procès ou pas? Il sait ce que ça sera fait? Je lui ai pas encore dit pour qu'il soit pas pris entre deux feux, mais tôt ou tard, il l'apprendra. J'espère que Boulout n'aura pas à aller au tribunal aussi. Ce n'est pas un environnement pour un enfant. Ces deux-là ne se préoccupent pas de l'enfant. Son bien-être est le cadet de leurs soucis. Ils essaient juste d'infiltrer l'entreprise en utilisant Boulout, mais je le permettrai pas. Si Demir avait su que Demet était comme ça, il n'aurait jamais envisagé de lui filer une part de la holding. Zareth, qu'est-ce que vous faites pendant la nuit, quand tu te retrouves seule avec lui? Tu ne vois pas qu'il y a un enfant là? Je vais t'en coller une si t'arrêtes pas. Regarde-le, il est complètement hypnotisé. C'est le gardien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hé, t'as encore perdu? Oh, gros bébé, il va commencer à pleurer maintenant. Oui? Une certaine Demet est arrivée. Elle a dit qu'elle montait faire une surprise à son neveu. Elle m'a demandé de rester discret, mais je vous le dis quand même. On dirait que cette maison est devenue un lieu pour les visites. Reste avec Boulout. Il manquait plus que ça. Ça va, Demet? Ça va, je te remercie. Je suis désolée de débarquer comme ça sans prévenir, mais je voulais vraiment voir Boulout aujourd'hui. En fait, on avait parlé de quelque chose l'autre jour et j'ai une petite surprise C'est pour très lui. gentil de ta part, mais Ferit n'est pas là. Et ce n'est pas moi qui décide pour les visites, tu comprends? Oh, écoute, ma chérie, je suis la tante de Boulout et je vais bientôt obtenir sa garde. Oui, je sais pour l'affaire de la garde. Mais je ne veux vraiment pas m'attirer des problèmes. Et je ne veux pas avoir à mentir non plus. Écoute, Nazli, je veux pas te mettre dans une situation compliquée. Mais essaie de me comprendre, s'il te plaît. Boulout est mon neveu. C'est tout ce qui me reste de mon frère. Et tu sais, Ferit est peut-être ton patron aujourd'hui, mais peut-être que demain ou après-demain, c'est moi qui deviendrai ta patronne. Si tu acceptes, bien évidemment. Et Boulout sera avec moi. Nazli? Oui. Merci beaucoup pour ta collaboration. Ma collaboration? Demet, attends. Boulout chérie! Tata Demet est là. Ah, salut Tata, ça va? Trésor, comment ça va? Bonjour. Oui, bonjour. Regarde un peu ce que je t'ai apporté. Un boomerang, c'est chouette, merci beaucoup. Nazli. On peut l'essayer? On l'essaiera une fois que t'iras mieux. Ça marche? Mais moi, je veux y jouer maintenant. Tu crois qu'elle va prendre Boulout? En quoi ça te regarde? Mêle-toi de tes affaires. Réfléchis un peu, ma belle, réfléchis et ouvre les yeux, Nazli. Cette femme a l'air très sympa. Regarde comme elle est cool. T'auras de la chance si elle devient ta boss, comme elle le dit. Tu pourras faire ce que tu veux, elle au moins, elle est pas coincée. Tu nous espionnais, Asuman. D'où tu sors ça exactement? Peu importe, tu t'attardes sur des détails, là. Nazli, je vais au jardin avec Tata, on va essayer le boomerang. D'accord, mon chéri, j'arrive. Écoute-moi bien, Asuman. J'ai déjà assez de fous autour de moi. N'en rajoute pas, s'il te plaît, ne me fatigue pas. Oh, c'est pas possible d'être aussi stupide, t'es vraiment stupide. C'est comme ça, Denise. Ils ont recommencé encore une fois. Ouais. Mais enfin, je comprends pas. Le pauvre petit vient à peine de perdre ses parents. Bon, je dois te laisser. Je suis venu déposer un truc à la maison. On se retrouvera avec les avocats et on pourra en parler, ok? Ça marche, ouais, tu m'appelles quand tu veux. Vas-y, lance-le. Ça ne marche toujours pas.
C'est pas grave, Bouloute, tu finiras par apprendre. Tu y es presque, essaye encore. Donc, je vous disais que les opportunités de développement personnel à Antakya sont très limitées. Pour quelqu'un qui a de grands rêves comme moi, les petites villes peuvent être comme une sorte de prison. Alors, pour faire mes études dans le domaine que je voudrais et pouvoir réaliser mes ambitions, Istanbul était le meilleur choix. Tu sais, Asuman, Demet doit sûrement être très occupée et devra repartir. Essayons de pas la retarder. C'est vrai, Asuman, tu as tout à fait raison. Les opportunités qu'on peut trouver à Istanbul ne sont pas comparables à celles des petites villes. Mais il y a Internet, on cherche et on trouve. Exactement, on peut te trouver sur Internet. T'es un petit malin, toi, n'est-ce pas? Alors, dis à ta tata, sincèrement, tu as aimé la surprise ou pas? Oui, j'ai adoré. Tonton? Tu vas bien, Bouloute? Oui, ça va. Tu sais, Tata Demet est venue d'Australie pour me voir. Trésor, ton oncle est déjà au courant que je suis de retour. Maintenant, je vais devoir te laisser. D'accord, mon petit bonhomme? Allez, je te fais un bisou. Quel petit ange, je reviendrai te voir. Ça marche? Ok, ça marche. Nazli, merci beaucoup pour ton hospitalité. Tu es vraiment adorable. Asuman, ravi de te connaître. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. J'espère qu'on pourra se revoir. À bientôt, Ferit. Suis-moi, Nazli. C'est pas comme ça qu'on lance un boomerang. Oui, mais je lance mieux que toi. Monsieur Pourquoi Aslan, tu l'as laissée entrer? Elle n'a rien à faire ici. ça s'est vite enchaîné. Asuman est arrivée en premier. Je lui avais dit de ne pas venir, mais elle pensait me faire une surprise en débarquant ici. Ensuite, Demet s'est pointée et je n'ai pas pu la mettre à la porte. Pour qui elle se prend pour venir chez moi? Monsieur Aslan, la tante de Bouloute est venue ici pour lui rendre visite. Alors je l'ai laissée entrer. C'est sa tante, elle est de la famille. Si vous n'aimez pas mon travail, vous pouvez tout simplement me renvoyer au lieu de me gronder et de m'accuser. C'est une option aussi. Il y a une audience dans quelques jours. Quand cette fameuse tante obtiendra la garde de cet enfant, elle oubliera que c'est son neveu. Tu comprends? Sois-en sûr. Oui, Iqbal. Annulez toutes les réunions et dites à Engin de venir me voir. Je ne reviens pas au bureau aujourd'hui. Asuman, tu vois ce qui se passe ici? On dirait un hôpital psychiatrique. Allez, je ne veux plus d'embrouille, va-t'en tout de suite. Mais où est-ce que tu veux que j'aille en attendant? Tu mets ta petite sœur à la rue? Sois pas têtu, écoute-moi pour une fois. Je te promets de rester au calme dans la cuisine. Ferit ne saura même pas que je suis à la maison. Je sais que c'est ton lieu de travail et je suis désolée de te mettre dans une situation délicate. Mais je t'en supplie, ne me mets pas à la porte, Nazli. Asuman, tu as le don de me mettre dans des situations délicates, c'est devenu une habitude maintenant. Allez, assieds-toi là. Et ne bouge pas d'ici. Dis-moi, est-ce que Ferit était à la maison quand tu y étais? Il n'y était pas au début, il est venu un petit peu plus tard. Et c'est incroyable comme il n'a pas changé. Le même regard froid, le même air arrogant. Ça se voyait qu'il n'était pas ravi à l'idée que je vois le petit. Tu te rends compte? Je suis la tante de Bouloute. Est-ce qu'il l'a oublié? Pour qui il se prend pour agir comme ça? Ça m'énerve. Qu'est-ce qui m'agace? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Garde ton calme. Viens par ici, ma chérie. Franchement, j'étais de bonne humeur et il a tout gâché. Ça va, ça va. Mon amour, regarde-moi s'il te plaît. Bouloute peut être le neveu de Ferit, mais c'est le tien aussi. N'oublie pas. Tu as donc le droit de le voir quand tu veux et où tu veux sans que personne interfère dans votre relation. Demet, ils t'ont séparé de ta famille. Ils nous ont également virés tous les deux de cette entreprise. Maintenant, grâce à Bouloute, on reviendra à cette entreprise, qu'il le veuille ou pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que Bouloute a grandi avec ces personnes-là. Et alors? Alors, comment on va faire pour gagner cette affaire contre eux? Ça peut paraître difficile si on le voit sous cet angle, en effet. Oui. Mais n'oublie pas que ton mari a l'habitude de faire sortir des lapins de son chapeau.
ma belle. Dis donc, ma petite, tu pourrais au moins essayer de te rendre utile tant que t'es là, tu ne crois pas? Allez. En fouettant ça, par exemple. Elle est venue ici tranquillement, sans en avoir la permission. Elle s'est introduite chez moi, Engin. Tu sais ce qui se serait passé si elle savait ce qu'il y a là-dedans? Imagine un peu l'avantage qu'ils auraient eu. On leur aurait servi Boulout sur un plateau en or. Ne dis pas ça. J'espère que ça n'arrivera jamais. Pourquoi t'as ramené ça ici, d'ailleurs? C'est toi qui m'as dit de pas le laisser traîner au bureau, car quelqu'un pourrait s'en emparer. Je l'ai apporté par mesure de sécurité, mais sur qui je tombe quand j'arrive? C'est bon, calme-toi, il ne s'est rien passé. Nous allons obtenir la garde de Boulout. Dis-toi qu'elle va sûrement vouloir continuer à avoir le petit. De toute façon, quand elle n'aura plus rien à gagner, elle s'en ira, comme avant. Asuman, c'est bon, tu l'as assez fouetté. T'as la tête ailleurs ou quoi? Va décrocher ton téléphone, ça n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Ravie de savoir que tes oreilles fonctionnent bien, elle au moins. Tu restes ici, c'est la frontière à ne pas dépasser. Je veux pas te voir là-bas. Elle a remercié Nazli de l'avoir accueillie. En effet, il y avait des biscuits et du café sur la table. Comme si on avait des invités. Exagère pas, Ferit. Ce n'est pas de sa faute, c'est la tante du petit. C'est normal qu'elle la laisse entrer. Arrête de déverser ta colère sur cette fille. Allô? Denis, est-ce que tu m'as appelé? Salut Nazli, comment ça va? Boulout va bien? Boulout va bien, mais c'est un peu le chaos par ici. Grâce à Demet qui a décidé de venir à l'improviste. Quoi? Demet est venue. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire encore? J'aurais peut-être pu gérer la visite de Demet sans problème. Mais Monsieur Aslan a débarqué aussi. Et il m'en veut beaucoup apparemment. Bon écoute, t'en fais pas pour ça va aller. Et c'est pas du tout de ta faute. Bon Denis, je dois retourner au travail, on en reparlera plus tard, d'accord? Oui, à plus tard. Tonton, Engin, venez, on va jouer à un jeu tous ensemble. Le chef appelle, allons voir ce que c'est. Nous voilà, chef. À quoi on va jouer? On va jouer à un jeu de guerre avec des sabres laser et des pistolets aussi. Oh, super. Je vais utiliser ça comme bouclier. Engin, toi tu vas prendre ça. Oh. Tonton, tu prends ça. Je crois que je vais simplement me jeter dans la piscine. Laisse-le tranquille. Prépare-toi. Allez, dépose-le tout de suite ou je te tire dessus. Engin, viens me sauver, s'il te plaît. Si tu le laisses partir, je ne te ferai aucun mal. Je vais déposer mon arme, alors tu le laisses partir. Oui, voilà. Pousse l'arme avec ton pied. Allez. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ouais. Ça y est, je le libère maintenant. Lâche ton arme. Asuman! Qu'est-ce qu'il fait? Asuman! Je faisais juste un peu de ménage dans le salon pour aider ma sœurette adorée. Comme c'est gentil, Asuman, ça me touche beaucoup. Je te connais comme ma poche, tu me la feras pas à moi. Allez, tu dois partir maintenant. Ok, pas de problème. Je m'en vais tout de suite. Nekla n'est plus disponible. Notre plan de ce soir tombe à l'eau. Donc il ne me reste plus qu'à m'enfermer chez moi et mourir soit de chaleur, soit d'ennui. Allez, Asuman, n'exagère pas. Tiens, j'ai une idée. Alia nous a invités à son concert ce soir. Elle a insisté pour qu'on soit là, mais je pourrais pas y aller. Vas-y avec Fatoche à ma place, ça va être très amusant. D'accord, on verra bien. Je vais en parler à Fatoche pour voir ce qu'elle compte faire. Bon, viens là d'abord. T'en auras besoin si tu vas au concert. Ouh, c'est que tu aimes beaucoup ta petite sœur, toi, hein? Bien sûr que oui, tête de nouille. Allez, à plus tard. Je te raccompagne. Au revoir, messieurs, j'y vais. Moi aussi, je vais y aller, Asuman. Si vous voulez, je pourrais vous déposer sur mon chemin. D'accord, je veux bien. C'est pas loin, je vous ferai pas faire de détour. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On fait un autre pistolet? On ne voudrait pas vous déranger. Ne dites pas ça. Ça ne me dérange pas du tout.
Merci beaucoup. À plus tard. À plus, Au merci revoir, encore. Je vous en prie. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Je vous en prie. C'est sur notre chemin. Alors, comment se passent les cours? Bien, je suis en 2e année. En fait, j'en ai déjà marre de l'école, vous savez. Je voudrais entrer dans la vie professionnelle, mais il y a des cours et des examens. Vous pouvez travailler en étudiant. J'aimerais plutôt faire un stage. Dans une grande entreprise de renommée, un peu comme la vôtre d'ailleurs. On nous a appris que les stages sont très importants pour s'assurer une belle carrière. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Vous avez des hobbies peut-être? Je veux dire, à part diriger une grande entreprise, bien sûr. C'est par ici, mademoiselle? Oui, c'est juste l'immeuble qui se trouve là-bas. Alia, j'allais justement t'appeler moi aussi. J'étais en pleine conversation importante tout à l'heure. C'est bon, je t'ai dit que j'allais venir. Tu veux vraiment que je vienne à ce point? Allez, je te laisse, on se voit ce soir. À tout à l'heure. Merci beaucoup de m'avoir déposé. C'est rien. Quel fou! J'ai déjà promis aux filles pour ce soir. Je suis rentrée. Eh oh! Je suis là et tu dis pas bonjour. Tu lèves même pas la tête pour me voir. Ah, pardon, salut Assou. C'est à Engin que t'envoies des messages? Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, rien, je demande juste comme ça. Il était en bas de l'immeuble il y a à peine 5 minutes. Si je savais que vous parliez par message, je t'aurais appelé pour que tu descendes le voir. Attends, Engin était en bas de l'immeuble? Asuman, pourquoi il était en bas? Réponds-moi, allez! Allez! Mais réponds, pourquoi tu t'enfuis comme ça? C'est moi qui lui ai appris ça. Vas-y, Nasli. Montre-nous comment tu fais. Ah oui, tu veux que je le fasse? Oui, vas-y. Ok, puisque tu l'as demandé. Asuman, explique-moi ce qui se passe. Tu veux me rendre folle ou quoi? Que faisait Engin en bas de chez nous? Allez, parle! Parle! Calme-toi. Je suis allée voir Nasli tout à l'heure. Engin est venu chez Ferit, et quand je voulais rentrer, il a proposé de me ramener. Attends, tu veux dire qu'Engin t'a raccompagné? Oui, ma chérie. Ça a l'air d'être un type bien. Ah, dommage, quand j'y pense. J'aurais dû au moins lui proposer de monter prendre un petit quelque chose. Grâce à moi, vous auriez eu l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Asuman, écoute-moi, si jamais il te vient l'idée de me trahir, je te jure que... Calme-toi, je ferai pas un truc pareil. Et puis franchement, qu'est-ce que ça peut me faire? Tôt ou tard, il finira par découvrir la vérité. Pense à ce que tu devras faire plutôt. Je sais pas du tout. Je sais absolument pas quoi faire. Ah non, regarde-toi. Je sais pas trop si c'est de la tristesse derrière ce masque, mais ne te laisse pas abattre, ma belle. Nasli n'est pas là ce soir. Viens, on va faire quelque chose d'amusant pour changer de décor et d'humeur. Allons au concert d'Alia, par exemple. T'as pas pu y aller la dernière fois, je suis sûre que tu dois en mourir d'envie. Et si jamais on croise Engin là-bas? Allez, Fatoche, c'est quoi le rapport avec Engin? Est-ce que moi je t'emmènerais dans un endroit où ce type viendrait? Il a autre chose à faire ce soir, je l'ai entendu le dire dans la voiture au téléphone, donc j'envoie un texto à Alia. Oui, parce que j'ai son numéro, bien évidemment. Alors, on sera 2 à venir, il faut mettre nos noms sur la liste d'invités, comme ça on nous demandera pas de payer. Ok, c'est envoyé. Ouais, c'est cool. J'espère qu'on va s'amuser. Oh mon Dieu, j'y crois pas, celle qui m'appelle. Allô? Oui, Alia? Malheureusement, il n'y aura pas de concert ce soir, c'est annulé.
Oh non, c'est tellement dommage. On viendra la prochaine fois, c'est prévu pour quand? Je te dirai ce qu'il en est. Sinon, on est venu avec le groupe chez Denise pour la soirée. On va jouer un peu de musique, si ça te dit, tu peux venir avec ton ami. Je sais pas, tu penses que c'est ok qu'on vienne chez lui? Oui, on a invité d'autres personnes aussi. Tu connais la maison ou je t'envoie l'adresse par message? Non, ça va, je vois où c'est. Très bien, on se voit ce soir alors. Ça marche, on se dit à tout à l'heure. Alors, elle a dit quoi? Ils font une soirée chez Denise plutôt. Mais c'est mieux finalement, tu sais. Là au moins on pourra boire et manger gratuitement. Bon, je vais me préparer. Oublie pas de laver ton visage, c'est pas une soirée Halloween. Quelle folle cette gamine. Il dort profondément. Un vrai petit ange. J'aimerais qu'il reste tout petit. Y a rien de plus beau que l'innocence d'un enfant. Tu penses que les êtres humains peuvent être véritablement innocents? Non, pas tout le temps. Mais à un moment de leur vie, oui. Comme lorsqu'on est enfant. Quoi, vous n'y croyez pas? Eh bien, je pense que l'innocence c'est une illusion auquel les gens aiment croire. Je veux dire, cette pureté de l'âme, cette bonne foi, on ne peut pas vraiment l'avoir. Ce sont les instincts et les pulsions qui prennent le dessus. Même ceux que vous croyez les plus innocents peuvent un jour perdre le contrôle. Donc cette idée de pureté et d'innocence parfaite que tu imagines n'a jamais existé. Pas même chez un enfant? Malheureusement non. Regarde-le, il n'abandonne pas tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. En quoi est-ce innocent? On le met dans son lit. Allons-y. Viens par là, petit monstre. Viens par là. Oh. Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni, kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini, neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli yaşlanmış, dumanlı nefesleri. Hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Hüzün zamanı geçti. Franchement, je sais même pas pourquoi je t'ai Arrête un suivi peu, ici. Fatoche. Pourquoi tu stresses comme ça? Alia nous aurait pas invités si on n'était pas les bienvenus. Bonsoir. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Hüzün zamanı geçti. Onlar Oh mon Dieu, je croyais que c'était Engin. Heureusement que c'est pas lui. Non mais regarde, on connaît absolument personne ici. Pourquoi on est venu? J'aurais dû rester à la maison. Ah, viens, Denise est là-bas. Asuman, arrête de me tirer comme ça. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, merci. Alia m'a appelé pour dire qu'il y avait une soirée chez toi ce soir. Alors on est venu avec Fatoche. Ça va, Fatoche? Ça va, je te remercie. Je suis désolée de débarquer comme ça, j'espère que ça te dérange pas. Non, 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 pourquoi ça me dérangerait? Quand le programme a été annulé, Alia tenait à maintenir la soirée, alors on est tous venus ici. Et Nazli, elle vient pas? Non. Elle travaille. Elle est chez Monsieur Aslan. Elle est avec Boulout tous les jours. Elle est plus très disponible ces derniers temps, malheureusement. Alors, pourquoi t'es tout seul dans ton coin au lieu d'être avec tes amis? Ah, ce sont les amis d'Alia, pas les miens. Alors, je les connais pas vraiment. Engin est censé être là, mais bon. Ah bah tant mieux s'il vient te tenir compagnie parce qu'on doit rentrer assez tôt, on doit y aller. Non, il vient pas. Quand il a su que c'était annulé au bar, il a dit qu'il viendrait pas. Ah, je vois. Yıkan gözyaşımla kurtul
Magnifique. Très belle voix. Bonsoir. Bonsoir. Fatoche, Alia. Ravie de te rencontrer. Également. Alors, vous avez aimé? On a adoré, c'était vraiment génial. Tout à fait, c'était magnifique. Même si le concert a été annulé, tu nous as improvisé une belle soirée. Ici, c'est encore mieux que le bar. Franchement, bravo. Merci d'être venu, mon pote. Tu mènes une vie ça va? de Ça se rêve, passe bien? Alia, sérieusement. Ça doit être quelque chose d'avoir toujours cette attention sur toi, non? Crois-moi, c'est loin d'être aussi beau que tu le penses. Tu plaisantes? Tu reçois des compliments toute la journée? Oui, mais c'est pas les compliments qui vont m'aider à enregistrer un album ou signer un contrat sérieux, tu vois. C'est pas aussi facile que ça. Allez, arrête de te plaindre, ce sont de gentils petits problèmes, ça. Qui est ton styliste, Alia? Pourquoi? Vous me prenez pour une superstar? Je suis encore loin d'en être une, les filles. J'ai pas de budget pour payer un styliste. En fait, je fais mon shopping comme tout le monde et je porte ce qui me plaît. T'as un super style, en tout cas. Merci, c'est gentil. Quand je vais à l'étranger, j'adore récupérer plein de choses dans les marchés aux puces. Mais bon, encore faut-il avoir le talent nécessaire pour faire de la couture. Ah, Fatoche ici présente a ce talent, c'est une grande styliste. Ah oui? Je viens d'avoir mon diplôme de styliste, en effet. Ça, c'est quelque chose que j'admire vraiment. Donc tu arrives à coudre ce que tu dessines sur le papier, n'est-ce pas? Disons que c'est pas aussi facile que ça. D'ailleurs, Fatoche pourrait coudre tes vêtements. Elle a besoin d'un travail. Et toi, tu as besoin d'une styliste pour te mettre en valeur. Ça t'intéresserait de le faire? Ouais, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Il y a des magasins de tissus à Umranier, à Maltépé. On peut y acheter du tissu et confectionner quelque chose pour toi. T'es fine, t'auras pas besoin de beaucoup de tissu. Alors passe-moi ton téléphone, je vais noter mon numéro. Ouais, vas-y, avec plaisir. Alia, viens, on va jouer un morceau. J'arrive. Voilà, n'oublie pas de m'appeler, hein. Ça marche. Allez, une autre chanson. Il faut que tu te ressaisisses, maman. La vie continue, tu sais. S'il te plaît, reprends tes esprits. Sors de ton silence. On a besoin de toi. Je t'en prie. Regarde. Boulout va de mieux en mieux depuis qu'il a accepté de suivre le traitement. Maintenant, on a un gros problème à gérer. Demet et Hakan. Ces deux-là veulent infiltrer l'entreprise en essayant d'avoir la garde de Boulout. Mais je ne le permettrai jamais. Je protégerai ton petit-fils. Tu as ma parole. D'accord. Allez, à plus tard. Non, il a dit de le faire sans lui. Les deux parties sont de sa famille. Bien, nous pouvons commencer, messieurs. Denise ne sera pas parmi nous. Monsieur Aslan, votre relation étroite et de longue date avec l'enfant est notre plus grand avantage. D'autre part, Demet est mariée. Aux yeux du tribunal, elle risque d'offrir un environnement plus stable et chaleureux pour l'enfant. Cependant, votre relation avec l'enfant change la donne. Car Demet n'est pas aussi proche de Boulout. Autrement dit, nous baserons notre stratégie sur ce point. Votre relation avec Boulout. Ça, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis obligée de répondre. Allô? Ça va, Denise? Ah, tu décroches enfin, Demet. Oui, je suis désolée, j'ai pas pu te rappeler. Hier, j'étais débordée. Non, tu m'as pas rappelé parce que tu sais que t'as fait une bêtise, pas vrai? Je pensais que Boulout t'avait simplement manqué alors qu'en fait tu te prépares à une bataille pour sa garde, c'est ça? Denise, écoute, mon chéri, c'est toi et moi qui sommes la famille de Boulout, et pas Ferit. En plus, Boulout a besoin d'un bon environnement sain et stable pour surmonter ce traumatisme, d'accord? Et c'est nous qui pouvons lui offrir ce cadre familial. Pas un homme célibataire qui ne pense qu'à sa carrière. C'est Hakan qui va lui offrir un environnement sain? Denise! Ah, c'est bon, laisse tomber, j'ai pas la tête à me disputer avec toi. Ce qui est fait est fait.
Écoute bien ce que je vais te demander. Réfléchis avant d'agir, Demet. Parce que ce que tu entreprends nous affectera tous. Ça n'affectera pas seulement Ferit. Et celui-ci va venir là. Tu te débrouilles bien aussi. Waouh, tu vas trop vite, t'es vraiment doué avec ça. Je vais te rattraper. Hé, tonton, bonsoir. Alors, comment va notre petit champion? On fait un puzzle géant, on a besoin d'aide. Il faudra attendre un petit peu. Le temps que je me change et que je mange un morceau. Je me joindrai à vous après. Ça marche. Le docteur m'a dit que j'allais beaucoup mieux, tu sais? Dans ce cas, on fera ce que tu voudras ce soir. Ouais, super. Voilà, je reviens tout de suite, Boulout. D'accord. Monsieur Aslan? Je peux rentrer chez moi ce soir? Je dois récupérer mes livres de japonais. Il y a une audience préliminaire pour la garde demain. Boulout devrait y aller. J'aimerais bien qu'on y aille tous ensemble. Si tu peux te mettre à notre disposition pendant cette période, ce serait très appréciable. Je pourrais t'acheter tes livres de japonais si tu veux. Non, ça va aller, y a pas de problème. C'est pas grave pour les livres, je les prendrai après. Ah, Nazli, viens voir. J'ai trouvé la pièce qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, viens. C'est pas l'heure de dormir par hasard? Regarde, tes yeux sont fatigués. On va continuer demain. Allô, Tariq? Tu connais la maison de Nazli, n'est-ce pas? Oui, je la connais, monsieur. Je sais où c'est. Très bien. Nazli a laissé ses livres de japonais. Sa sœur ou sa colocataire doivent savoir. Tu peux les ramener? Oui, bien sûr. Mais en ce moment, je suis avec Engin, monsieur Aslan. Qu'est-ce qui se passe, Tariq? Nous devons nous arrêter chez Nazli pour récupérer ses livres de japonais. D'accord, on fait ça. Puis tu me déposeras. C'est bon, monsieur. On fera ça tout de suite. C'est parfait. Si elle trouve pas les livres, appelez Nazli. Bien sûr. Bonne soirée, monsieur. Très bien, Surette. Je vois. Je savais déjà que tu rentrerais pas. J'ai accepté que tu sois plus proche de Fatoche alors que je suis ta sœur, ça, je l'ai gobé. Mais qu'un gamin pourri gâté s'introduit subitement dans nos vies, tu t'intéresses plus à un gamin que tu connais depuis 3 jours qu'à ta propre sœur. Franchement, c'est abusé. Attends, est-ce que tu t'entends parler, Asuman? On parle d'un tout petit enfant, là. Tu te rends compte qu'il vient de perdre ses 2 parents? Tu te compares à lui? T'as perdu la raison? C'est vraiment pathétique, c'est n'importe quoi. Bon, écoute, quand tu seras libre et que tu pourras un jour me consacrer un peu de temps et me donner de l'importance, on pourra en reparler. Allez, va t'occuper de ton cher Boulout adoré. Bonne nuit. Allez, c'est l'heure d'aller au lit. J'ai pas sommeil, je suis même pas fatiguée. Tu t'en rends pas compte, c'est tout. On range tout, d'accord. Vas-y. Sérieuse, Asuman? Qu'est-ce que t'as encore oublié? C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Asuman? Fatoche, c'est vous? Tariq, ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous jure que je me demandais exactement la même chose, mademoiselle. Eh bien... Je suis la colocataire de Nazli, en fait. Pour tout vous dire, je suis pas une célèbre styliste. Je veux bien le devenir, mais pour l'instant, je couds des vêtements juste pour mes amis. Je suis qu'une pauvre styliste au chômage.
Ne dites rien à Engin, je vous en supplie. Pendant cet incident de la porte tournante, il m'avait pris pour une femme de la haute société. Et j'ai pas pu lui dire la vérité. Je sais que ce que j'ai fait est très mal, mais j'ai vraiment envie de lui dire moi-même. S'il vous plaît, laissez-moi lui dire. C'est tellement embarrassant. Vous savez quoi je ferais mieux de m'en aller. Bonne soirée. Merci à vous aussi.